Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium basé sur de la pratique. On passe notre vie à apprendre de nouvelles compétences incroyablement complexes. Coder, parler une langue étrangère, maîtriser un instrument ou un art martial. Mais on a presque tous oublié la toute première compétence, celle qui est à la base de toutes les autres. L'art de bouger avec intention. Le mouvement est à la fois le premier langage de notre cerveau et sa meilleure source d'activation. C'est en bougeant qu'il s'est construit et c'est en bougeant qu'il reste performant. Aujourd'hui, on va combler cette lacune. On va se concentrer sur l'essentiel. Je vais vous guider à travers 5 mouvements fondamentaux que tout être humain devrait maîtriser pour maintenir un cerveau sain, réactif et bien calibré. C'est un retour aux sources, un retour à l'essentiel et je vous emmène avec moi pour explorer ces 5 mouvements. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revoir ensemble les 5 clés, les 5 critères de réalisation pour bien exécuter un exercice et tirer 100% des bénéfices. Le premier critère étant simplement de chercher à s'autograndir. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire l'exercice, je ne vais pas m'affaler, je vais m'autograndir au maximum, comme si Gepettos est en train de contrôler Pinocchio, avant qu'il devienne un humain. Donc je cherche à m'autograndir. Deuxième critère, ma langue en contact avec le palais du haut. Troisième critère, mon premier orteil, donc du pied, en contact avec le sol de manière à activer la boucle plantaire. Quatrième critère, je cherche à être relâché. Et cinquième critère, je cherche simplement à caler une respiration qui soit fluide et coordonnée sans chercher à me crisper. Vous pouvez évidemment retrouver un tuto complet directement dans la description. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir explorer ensemble ces 5 exercices. Les deux premiers seront à dominante du contrôle de la tête, très important d'une part chez le bébé et ensuite à l'âge adulte. Donc 2 exercices très simples où l'objectif sera, tout en respectant nos 5 critères de base, à faire des inclinaisons de la tête. Ce qui va être très important pour cet exercice, on peut le faire en face d'un miroir. Ce qui veut dire que l'oreille vient toucher mon épaule pour faire une inclinaison de la tête. Pourquoi utiliser un miroir? Simplement pour nous donner un repère. Notre nez, c'est notre centre, le centre du cercle. Et on va tourner autour du nez, comme ceci. Une fois à gauche, une fois à droite. Et le fait d'utiliser un miroir va simplement nous permettre de dire si oui ou non nous sommes sur une belle inclinaison. Ça veut dire que si je fais une inclinaison et que je vois un petit peu plus mes narines, ça veut dire que je pars en extension. Si à l'inverse, je vois un peu plus le dos de mon nez, c'est que je pars en flexion. Si à l'inverse, je peux également observer des rotations. Si je vois plus la narine droite ou de l'autre côté, la narine gauche. Et donc, utiliser le nez est un très bon repère pour savoir si on est sur une belle inclinaison ou pas. Donc, mon nez, c'est mon repère. J'utilise le miroir et je réalise une inclinaison à gauche et à droite. On devrait être capable de réaliser cet exercice sur environ 30 à 50 répétitions au cours d'une journée. Deuxième exercice, toujours très intéressant, on va simplement réaliser des glissements latéraux de la tête. Donc pour ça, on va simplement mettre ses mains au niveau des pommettes et toucher avec la joue le doigt gauche et le doigt droit. Okay? Comme si la tête était posée sur un bar et je glisse la tête de gauche à droite. Tout comme le premier exercice, l'utilisation d'un repère comme le miroir est très intéressante. Pourquoi? Parce que si je glisse et qu'à un moment donné je vois la narine, c'est que je pars en inclinaison. Si je commence à glisser et que j'observe uniquement une narine, c'est que je pars en rotation. L'objectif étant d'avoir un glissement. La tête ne bouge pas et elle bouge simplement de gauche à droite. Comme ceci. Et on réalise cet exercice pendant 50 répétitions par jour. Le troisième exercice, on va descendre d'un étage et on va jouer au niveau de la colonne vertébrale. Pour ça, on va utiliser nos bras et on va faire comme un pendule et on va se balancer de gauche à droite. L'objectif étant de créer des rotations au niveau de la colonne vertébrale et de la bouger dans le plan gauche-droite. Et on réalise cet exercice pendant 1 à 2 minutes par jour. On va simplement utiliser les bras qui va nous donner de l'inertie dans le mouvement. Et l'objectif de la colonne vertébrale étant simplement de bouger comme un piston. On arrive ensuite à un quatrième exercice où l'objectif étant toujours de bouger la colonne vertébrale, mais cette fois-ci non plus en torsion, mais sur le plan avant-arrière. Pour ça, on va simplement avoir les pieds joints et on va simplement descendre en flexion le plus bas possible. On essaie de toucher le sol.
On remonte et on part en extension, le plus loin possible. J'enroule de nouveau la tête, j'enroule la colonne et j'essaie de nouveau de descendre le plus bas possible. Et j'essaie de descendre un petit peu plus bas. Ensuite, je repars en extension et j'essaie de partir un peu plus loin en extension. Et je refais la même chose en flexion. Et ensuite, la même chose en extension. L'idée étant d'en réaliser 10 à 15 flexions et 10 à 15 extensions à étaler au courant de la journée. Pour ce quatrième exercice, on cherchera simplement à marcher à quatre pattes. En avant, en arrière et sur le côté. Donc pour ça, on va simplement garder l'alignement qu'on a déjà pu voir. On va lever les genoux et simplement on va chercher à faire une marche contralatérale où le genou gauche bougera en même temps que la main droite et le genou droit en même temps que la main gauche. Et on va avancer comme ça. En avant et en arrière. On peut également chercher sur le côté et sur le côté. L'objectif étant simplement de réaliser cet exercice pendant 1 minute, où l'objectif étant de bouger en avant, en arrière, à gauche, à droite, en quadrupédie, de manière coordonnée entre la main droite et le genou gauche, et la main gauche et les genoux droits. Nous avons donc exploré ensemble 5 exercices, 5 mouvements primordiaux qui sont à réaliser au moins une fois par jour. Nous avons vu les inclinaisons latérales de la tête, nous avons vu les glissements latéraux de la tête, nous avons vu les mouvements de rotation au niveau de la colonne, de flexion, extension au niveau de la colonne et le mouvement de 4 pattes. Ces exercices sont à réaliser au moins une fois par jour sur une durée globale d'environ 5 minutes. Elle peut se faire soit le matin, soit à midi, soit le soir. Libre à vous, mais gardez de la rigueur pour vraiment entraîner votre cerveau à travers la motricité. Sur ce, je vous souhaite une belle exploration et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!